Bonjour à tous et à toutes, ici Thomas Sikrowski pour TV2000, je vous présente les titres du jour. Le concours de la meilleure coupe mulet de toute la Suisse a eu lieu en Martinique pour le plus grand bonheur des spectateurs. Pas loin, la police lausannoise se renforce, elle, pour lutter contre le deal de drogue au centre-ville. Jour à Lausanne, la ville sera uniquement desservie par des bus électriques en 2030, et cela a un coût en électricité. Ophélie Gaillard s'est fait voler son violoncelle de plus de 300 ans il y a 2 jours, aux grandes dames de la musicienne et de la police. Du Wi-Fi sera disponible dans nos avions, et cela grâce au satellite à basse altitude de SpaceX. Et pour finir, le nouveau jeu Zelda Echoes of Wisdom est sorti pour le plus grand plaisir des gamers. La foire du Valais, la compétition de la meilleure coupe mulet de Suisse, s'est déroulée en beauté pour le plus grand bonheur des spectateurs venus assister à l'événement. C'est le reportage de la RTS. C'est la cohue pour assister à l'événement phare qui clôture la foire du Valais, la plus belle coupe mulet de Suisse. Il n'y a pas de mulet mieux que les autres et ils sont tous originaux et différents. J'ai essayé ça cette année, j'ai trouvé que ça m'allait bien et puis je l'ai gardé du coup. C'est 3 ans de préparation, dont une cinquantaine à me supporter. Si je gagne pas, je suis foutu. Avoir la meilleure place pour scruter les dégradés sous toutes les coutures. Et il donne tout, Kylian Crétenant, car la concurrence est rude. Une règle, long derrière, court dessus, court sur les côtés. 148 participants, principalement des hommes. Le chanvrier Bernard Rappat, président du jury, en a inspiré plus d'un. Dans les années 70, j'avais les cheveux longs. Quand on est dans l'agriculture, on a toujours les mains pleines de cambouis. Alors j'arrêtais pas de me tirer les cheveux en arrière. Alors, un jour, j'ai dit à mon coiffeur, écoute, il me fait cours devant, cours sur les côtés, puis on laisse pousser derrière. Entre deux manches, on discute évidemment mulet. Toute cette communauté magnifique. Ça serait un peu con d'être chauve. Complètement, oui, complètement. J'avais les cheveux longs, du coup je me suis dit un petit mulet. L'originalité est notée et le chouchou du jury, c'est Lucas, 13 ans. Si t'as une coupe mulet, t'es stylé. Si t'es stylé, t'as une coupe mulet. Il fallait bien un vainqueur. Et le voici. Il gagne un ticket pour participer au championnat européen de la coupe mulet. Mais pourquoi elle est là ? Pour le mulet, c'est tout. Pour le mulet. Il a tout fait de moi, c'est moi en entier. À Lausanne, la police veut se renforcer et se densifier dans les rues de la ville en ayant pour but de lutter contre le trafic de drogue dans la capitale lausannoise. Depuis le début du mois à Lausanne, Police Secours et la police de proximité ont fusionné pour ne former plus qu'une seule entité à l'image de ce binôme. L'objectif est simple, dégager des ressources pour augmenter la présence policière dans les rues lausannoises. Une manière de lutter contre les infractions liées au trafic de drogue qui ont explosé ces derniers mois. Plus il y aura de policiers en rue, plus on devrait réduire le nombre d'infractions sans forcément interagir avec quelque chose de constaté, puisque là où est le policier, on sait qu'indéniablement, il n'y a pas de délits qui se commettent. Désormais, au minimum 12 membres de cette nouvelle division patrouilleront à pied et en uniforme de 7 à 23 heures dans les secteurs clés du centre. À mesure de la journée, l'effectif montera jusqu'à une cinquantaine de policiers, un effectif pouvant doubler selon les événements. La nuit aussi, la présence sera renforcée dans l'hypercentre et au Flon. Présenté ce matin, l'objectif n'est pas d'augmenter les interpellations, mais d'être visible pour prévenir. Attraper un dealer le matin et constater qu'il est de retour plus tard dans la rue, c'est évidemment pénible. Il faut pas qu'on continuera à mener des interventions à cet égard, mais de l'autre côté, si on arrive à éviter un certain nombre de comportements dans la rue, eh bien ça sera tout ça de gagné pour la population. Il faut dire que la situation est devenue compliquée ces derniers mois. La population et les commerçants des quartiers concernés ont exprimé plusieurs fois leur ras-le-bol. Cette nouvelle division est la première étape d'une restructuration de la police pour faire face aux enjeux actuels. Encore et toujours à Lausanne, il n'y aura plus de bus thermiques en 2030, mais uniquement des bus électriques qui côtoieront les iconiques trolleybus déjà bien présents dans la capitale vaudoise, mais cela va coûter
en électricité, la RTS. Dans 6 ans, il n'y aura plus que des bus électriques comme celui-ci dans l'agglomération lausannoise. Aux côtés bien sûr du réseau historique de trolleybus déjà électrifiés. Fini les moteurs thermiques, bruyants, émetteurs de gaz à effet de serre. Les quelques 160 autobus diesel encore présents dans la capitale vaudoise seront progressivement remplacés. L'annonce a été faite ce matin par les transports publics lausannois. Leur consommation électrique va donc augmenter. L'engagement, c'est aussi d'avoir une énergie propre pour alimenter nos véhicules. Il y a tout d'abord un programme solaire à l'intérieur des TL où là on veut augmenter nos surfaces de production propres donc au niveau photovoltaïque. Et puis l'autre aspect, c'est aussi de développer aussi de nouvelles approches pour avoir un approvisionnement sûr et puis vraiment d'origine verte. La tendance est générale en Suisse romande. Un peu partout, la décarbonation des transports publics est en route. Pour les transports publics fribourgeois, par exemple, 13% de la flotte est électrique. L'objectif, atteindre les 100% en 2033, avec en plus un pari sur l'hydrogène. 2 bus équipés de cette technologie viennent d'être commandés. Leur efficacité va être examinée. Au départ, il faudra lancer la machine et faire nos tests. Et puis seulement à la fin de la phase test, nous pourrons décider si c'est bel et bien une technologie qui répondra à notre besoin. On estime environ maximum 20% de notre besoin pourrait être couvert par cette technologie-là. Carte postale en Valais ou encore les transports publics genevois ont aussi une feuille de route pour s'affranchir peu à peu des moteurs thermiques. L'évolution des conditions fiscales et législatives incite ces entreprises à mettre un coup d'accélérateur dans la transition énergétique. Un événement peu commun, c'est ce que l'on peut dire. La violoncelliste de renom Ophélie Gaillard s'est fait voler son instrument de toujours. Un violoncelle très ancien, d'une valeur de plus de 1,3 million de francs suisses, qui comptait énormément pour elle, la RTS. Ophélie Gaillard et son violoncelle. Ce violoncelle qu'on lui a dérobé il y a déjà 9 jours. Ça vous fait quoi quand vous voyez ces images ? C'est horrible. Ça me déchire le ventre, si vous voulez savoir. Mais voilà, j'espère que je prie. C'est ici à son domicile, dans cette pièce, que dans la nuit du 24 au 25 septembre a été volé son instrument. Les 2 premiers jours, il fallait que je revienne à l'endroit où il a été pris, mais 15 fois par jour pour me dire mais c'est pas possible. En fait, j'avais l'impression t'es comme une espèce de fantôme quoi. J'arrive pas à réaliser encore en fait. J'ai tellement fait le tour du monde avec, je l'ai tellement sur mon dos tout le temps. Un violoncelle qui l'accompagne depuis 19 ans. 2003, Ophélie remporte les Victoires de la musique. Une banque, en bon mécène, lui propose de lui prêter un instrument. Son choix se porte sur un violoncelle de 1737, créé à Venise par Francesco Goffriller, d'une valeur d'1 300 000 €. Je l'ai rencontré, si je puis dire, à Amsterdam. Ces instruments anciens sont complexes, et puis il faut apprendre à les apprivoiser. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'affinité incroyable qui s'installe, et c'est très intime comme relation en fait. Un sentiment que la conseillère nationale et violoncelliste Estelle Reva connaît elle aussi. Et tous les moyens sont bons pour protéger son instrument. Alors je m'en sépare quasiment jamais, effectivement. Une fois, parce que c'était vraiment, il fallait voter très très vite, je l'ai mis dans une cabine téléphonique et il y a une huissière qui est restée devant la cabine téléphonique jusqu'à ce que je revienne. J'ai 4 boîtes de violoncelle ici. Et je change très régulièrement de boîte et évidemment je prends toutes les précautions. Même mes proches souvent sont pas au courant et c'est très difficile de savoir dans quelle boîte est tel instrument. Et pour Ophélie aujourd'hui, seul souvenir de son violoncelle, cette réplique faite à l'identique. Téléphoner, écrire des messages dans l'avion, ce sera bientôt possible dès la fin de l'année pour la compagnie aérienne suisse grâce au Wi-Fi gratuit, ce qui ravit la plupart des passagers, mais cette opération coûte très cher. C'est le reportage de la RTS. Téléphoner à un ami, surfer sur les réseaux sociaux ou encore envoyer un email dans un avion, ce qui relève aujourd'hui de la fiction va devenir réalité. En 2025, Air France et United Airlines proposeront le Wi-Fi à haut débit et gratuitement à bord de leurs appareils. Une bonne nouvelle pour ces voyageurs. Ça m'arrangerait pour passer surtout là 14 heures de vol. Ça m'arrangerait d'avoir le Wi-Fi pour passer le temps, quoi. Peut-être que je me connecterai, j'irai voir mes emails, j'enverrai des paiements, il y a des tas de choses à faire. C'est dommage parce que moi je trouve qu'on rencontre des gens, qu'on discute, donc c'est aussi un temps pour échanger, voilà.
À l'origine de cette révolution, un partenariat entre les compagnies aériennes et SpaceX. Les satellites d'Elon Musk, situés en orbite basse à moins de 2000 km d'altitude, permettent un accès à Internet à haut débit sans craindre des interférences avec les instruments de navigation des avions. Vous avez une efficacité qui est différente, vous avez des forces d'ondes qui sont différentes, en fait, de fréquences. Et à partir de là, on diminue le danger à bord pour effectivement tout le système de navigation. D'ici la fin de l'année, la compagnie suisse proposera elle aussi le Wi-Fi à bord de tous ses appareils. Nos avions ne sont pas encore équipés du Wi-Fi, mais nous allons commencer avec ça cette année. Et bientôt, nos passagers sur les vols courts pourront aussi utiliser l'Internet pendant leur voyage. Mais attention, s'ils veulent en profiter gratuitement, ils ne pourront utiliser que les messageries instantanées comme WhatsApp et Facebook Messenger. Les réseaux sociaux et plateformes de streaming seront bloqués, et pour cause selon la compagnie. Il faut installer du matériel dans la cabine et sur l'avion, comme une antenne pour se connecter au satellite, et cela coûte cher en termes de technique et d'argent. Reste que le réseau pourrait parfois être instable. Certains pays interdisent l'utilisation d'Internet pendant leur survol. Le nouveau jeu Zelda vient de sortir. L'acteur principal du jeu n'est pas l'habituel Link, mais la princesse à qui le jeu doit le nom, Zelda. C'est un reportage de la RTS. C'est à chaque fois la même chose. Qu'est-ce qu'on trépigne au moment de découvrir un nouveau Zelda? Et cette fois-ci encore plus pour Amandine Marguerat. Cette fois, on peut enfin jouer la princesse, donc c'est cool parce qu'on a un gameplay différent. On est sur un gameplay mage. La magicienne Zelda et plus son protecteur, le guerrier Link, qui monopolise la franchise depuis près de 40 ans. On est très passif dans le gameplay. On n'est pas sur de l'affrontement direct. On utilise en fait tous les objets et tous les monstres qu'on aura copiés. On travaille pour moi en gros. Un système de jeu repensé par Nintendo comme il l'avait fait 6 mois plus tôt pour la princesse Peach de la franchise Mario, signe de la féminisation de son catalogue. Je pense qu'en tant qu'enfant, c'est quelque chose d'assez important d'avoir une projection possible à travers des personnages féminins. Il y a surtout dans l'industrie du jeu vidéo plus de femmes en fait qui créent les jeux vidéo et qui fait que ça féminise un petit peu plus et ça égalise entre guillemets un petit peu plus la création à l'interne. Des femmes qui parlent aussi de jeux vidéo comme cette chroniqueuse qui ne pouvait pas passer à côté du Zelda Echoes of Wisdom dans sa dernière émission. Je trouve qu'on a un petit peu plus de douceur finalement dans le jeu. Déjà, ça se voit au niveau des graphismes aussi. On a ce côté très, très arrondi, très coloré, très mignon. Un graphisme déjà utilisé pour des jeux Zelda plus mineurs, dont Link, le guerrier, était le héros. Dans ce nouvel opus, il n'est jamais très loin. Zelda peut aussi se transformer en épéiste. Nintendo, il va quand même un petit peu avec des pincettes parce qu'on a quand même besoin de retrouver notre héros emblématique, vu que là on parle d'une franchise que tout le monde connaît. Une avancée timide mais nécessaire. En France, 48% des personnes qui jouent aux jeux vidéo sont des femmes. C'était le 6e téléjournal de TV2000. Je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.